Bonjour à tous. C'est une façon un peu particulière de prendre la parole, nous le reconnaissons, mais à situation inédite, action inédite. Le collectif de soignants de l'hôpital de Bayonne s'excuse de prendre la parole publiquement aujourd'hui par le biais de ce message vocal. Il a été enregistré ce matin, 18 septembre 2021. Nous ne sommes pas tous présents aujourd'hui. C'est difficile pour nous de prendre la parole en public et c'est très éprouvant. Mais nous sommes bien là. La majorité des soignants résistants est là, au milieu de vous, auprès de vous, avec vous. Nous n'abdiquons pas. Nous sommes exténués, mais toujours debout. Notre combat pour la liberté continue, avec vous, tous ensemble. Nous devons continuer sans relâche. Mais les représailles et les hostilités entamées par notre direction nous tétanisent et nous bouleversent. Nous ne savons plus comment agir, comment réagir. Faut-il se montrer, nous afficher? Faut-il nous cacher, nous terrer dans un trou ou bien disparaître? Les premières actions juridiques, nos référés liberté proposés par notre avocat ont été rejetés par le tribunal administratif. Nos nombreuses actions auprès des syndicats, faut-il le répéter, ont été rejetées. Nos actions auprès de la direction, rejetées elles aussi. Enfin, que dire? Que dire de nos actions, nos conférences de presse auprès des médias qui nous ont simplement manipulés, déformés et exécutés à bout portant? Nous sommes là aujourd'hui à travers ce message, pas seulement pour pleurer et polémiquer sur la société d'aujourd'hui qui fait franchement froid dans le dos. Nous vous envoyons ce message avant tout pour vous remercier, vous tous qui êtes ici. Vous tous, amis citoyens, amis des différents collectifs qui nous accompagnent et qui nous soutiennent depuis le début. Amis pour une vie meilleure, amis pour la liberté. Merci, merci infiniment à vous tous. Vous nous faites du bien, vous nous donnez espoir et envie de continuer à nous battre. Aussi petit soit notre collectif de soignants, aussi dérisoire soit-il aux yeux du gouvernement et des médias corrompus. Nous existons et nous vivrons pour nos objectifs. Pas pour ceux de M. Macron, pas pour ceux de M. Glane, le directeur de l'hôpital, ni même pour ceux des laboratoires Big Pharma. Nous vivrons pour nos objectifs, nos projets collectifs, et surtout pour nos projets individuels, car nous sommes tous différents, et individuellement nous avons le droit de penser par nous-mêmes. Ne cédons pas, ne nous laissons pas lobotomiser, et organisons notre vie autrement. Avant de nous quitter, 2 mots encore sur la maltraitance des soignants non vaccinés. On nous a traités alternativement comme des sales gosses. On nous a fait la morale, puis on nous a traités de criminels, d'inconscients ou d'extrémistes. C'est déjà insupportable. Mais encore aujourd'hui, la direction nous accuse de tous les maux. La transmission du Covid, c'est notre faute. Le manque de personnel et la fermeture des lits, voilà que maintenant c'est notre faute aussi. Sachez que nous avons appris par notre cher journal Sud-Ouest que le plan blanc de certains hôpitaux allait être maintenu. Non pas à cause du Covid, les services de réa désemplissent, mais à cause du manque de personnel. Nous sommes englués dans le système abject de notre gouvernement et de notre direction, qui s'octroie les pleins pouvoirs pour nous mettre à la rue sans aucune vergogne. Que doit-on faire? On se débat, on crie au secours, on appelle à l'aide. Rien ne se passe. On nous enterre chaque jour un peu plus dans un silence médiatique assourdissant. Alors aujourd'hui, dissimulé derrière cet enregistrement, nous voulons vous redire la réalité. Sachez que les suspensions sont bien réelles. Sachez que le nombre de soignants non vaccinés est bien supérieur à ce qu'ont annoncé les médias. Chaque jour, de nouvelles suspensions sont annoncées aux soignants non vaccinés. On entend beaucoup la population, gentiment et presque naïvement nous dire « Mais non, vous ne serez pas suspendus, ça n'arrivera pas, vous êtes protégés dans la fonction publique. » Mais si, ça nous arrive depuis 2 semaines, on vous le dit, on vous le crie. Les suspensions à effet immédiat sont bien mises en place, sans salaire, d'un jour à l'autre, sans préavis, sans possibilité de travailler ailleurs, sans proposition d'autres postes. Au revoir madame, au revoir monsieur.
Votre place est dehors. Sachez encore que la loi du 5 août stipulait qu'avant d'être suspendus, nous pouvions écouler nos jours de congé restants, ainsi que nos comptes épargne-temps, ce qui nous permettait de repousser l'échéance. Mais c'est faux et encore faux. Ce sont encore des mensonges. La suspension est immédiate. Encore une fois, les lois, les règles sont bafouées. La direction de l'hôpital de Bayonne s'autorise tous les coups, s'octroie de déroger au texte de loi. C'est insupportable. Chaque jour, nous tombons un peu plus bas. Nous sommes humiliés, fatigués, exténués. Toute cette propagande, car il s'agit bien de propagande, est écœurante. Nous n'avons plus de mots. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Nous aimerions que le message qui va suivre soit relayé au plus grand nombre, ici et ailleurs. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelles que soient tes origines, tes opinions, tes choix, tu l'as entendu, Macron l'a dit, nous sommes en guerre. L'armée qui livre cette guerre depuis 2 ans n'est pas celle de Macron, c'est la tienne, c'est la nôtre. C'est l'armée des blouses blanches de ce pays, des soldats au service de la communauté, qui œuvrent pour la santé de tous depuis toujours. Aujourd'hui, une partie de cette armée va être exécutée, fusillée socialement, sacrifiée. À cet appel à la guerre, nous répondons que nous souhaitons la paix. Nous souhaitons la paix et la justice. Nous voulons la santé pour tous, dans la tolérance et le respect. Toi qui m'écoutes, n'oublie pas les 3 mots qui ornent les frontons de nos institutions. Liberté, égalité, fraternité. C'est cela que nous devons défendre. Assez de division, assez de violence. Notre pays a besoin d'unité. Alors soyons tous unis dans la paix et le respect des principes de notre démocratie.